Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun vous présentent le guide des pratiques du Hajj, Umrah et Ziyara. Ashhadu an la ilaha illallah. Une contribution offerte aux musulmans pour un accomplissement facile du Hajj, de la Umrah et de la Ziyara. Compilation et présentation, professeur Suleiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Sourate 3, verset 97. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans le Saint Al-Qur'an, Sourate 51, verset 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, le cadre de cette adoration est incontestablement l'islam, religion de vérité, de droiture, d'unicité absolue de Dieu et de salut dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5 fondements. La reconnaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Accomplir la prière, donner le monde légal, accomplir le pèlerinage à la maison et jeûner le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'agissant du pèlerinage à la maison d'Allah, chaque année des millions de musulmans se rendent à la Mecque sacrée pour acquitter leurs devoirs religieux. Toutefois, l'essentiel n'est pas seulement de s'y rendre. Il faudrait surtout savoir ce qu'exige l'islam pour qu'un pèlerinage soit agréé. Dans le cas contraire, le séjour en Terre Sainte risque de se transformer en un simple voyage touristique et peut-être même le risque d'y commettre des péchés. Il est dès lors nécessaire d'acquérir à temps des connaissances suffisantes et authentiques pour accomplir le Hajj, la Umrah et la Ziyara comme il se doit. C'est pour aider justement le futur pèlerin à acquitter correctement son travail que cette contribution est faite. Elle se présente sous forme d'un questionnaire et s'articule autour de 3 grands axes, les préparatifs, l'accomplissement et l'après-pèlerinage. Qu'Allah le Très-Haut agrée cette modeste contribution et qu'il en fait un outil bénéfique pour moi et pour les musulmans. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quels sont les mérites de la Mecque sacrée? Une bonne œuvre accomplie à la Mecque est récompensée plus qu'à n'importe quel autre endroit sur terre. D'après Jabir ibn Abdallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière dans ma mosquée-ci est meilleure que 1000 prières faites ailleurs, à l'exception de la mosquée d'Al-Haram. Une prière dans la mosquée d'Al-Haram est mieux que 100 000 prières faites ailleurs, rapporté par Ahmad. Il en est de même pour le jeûne, et par déduction pour toutes les bonnes œuvres accomplies à la Mecque. Al-Hassan al-Basri a dit, le jeûne d'un jour à la Mecque est équivalent au jeûne de 100 000 jours. Un dirham donné en charité est équivalent à 100 000, chaque bonne action équivaut à 100 000. Dans la même logique, les péchés commis à la Mecque sont multipliés par le même coefficient, d'où l'importance de les éviter. La Mecque est la terre la plus sacrée, la plus privilégiée par Allah et la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi le lieu du pèlerinage des musulmans. La Kaaba qui s'y trouve est la première maison construite sur la terre pour l'adoration d'Allah le Très-Haut. Quiconque y entre est en sécurité.
Dajjal n'y entrera pas. Ibrahim alayhi salam fit une invocation en sa faveur, afin qu'elle soit aimée des gens et qu'elle ait beaucoup de bienfaits et de fruits. Dès lors, le pèlerin sage devrait profiter de son séjour à la Mecque pour multiplier au maximum les bonnes œuvres. Parmi les actes d'adoration qui pourront beaucoup rapporter aux pèlerins, il y a l'accomplissement des prières obligatoires en groupe et de préférence à la mosquée sacrée, la lecture du Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, une bonne action passera à son actif, et la bonne action sera décuplée. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim forment une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Rapporté par At-Tirmidhi. À la Mecque, la récompense pour chaque lettre lue passe de 10 à 1 million. Quelle aubaine! Le pèlerin devrait donc faire un effort pour lire intégralement au moins une fois le Saint-Coran pendant son séjour à la Mecque. La multiplication de l'aumône. Celui qui donne un naira, un euro, un dollar, un rial, un dinar ou toute autre monnaie à la Mecque, cette somme lui sera multipliée par 100 000. Une autre astuce pour avoir la récompense liée à l'aumône et à la lecture du Saint-Coran consiste à acheter un exemplaire du Saint-Coran à la Mecque et de l'offrir à un résident de cette cité ou à le déposer à la mosquée d'Al-Haram. Ainsi, chaque fois qu'il sera lu, la personne aura sa part des récompenses. L'accomplissement du jeûne obligatoire, surtout pour ceux qui accomplissent la Umrah pendant le mois de Ramadan, et du jeûne surérogatoire pour ceux qui accomplissent le Hajj. Le moment idéal pour accomplir ces derniers types de jeûnes est entre la Umrah et le début du Hajj ou après le Hajj. L'accomplissement du Tawaf à la Kaaba chaque fois qu'on a la possibilité. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Salatul Ibrahimiyya, est très indiquée à cet effet. La demande du pardon à Allah le Très-Haut pour soi-même, pour les proches et pour l'ensemble des croyants, vivants et morts. La répétition de la formule de l'unicité d'Allah ou Tahlil, à savoir La ilaha illallah. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة ما أندى جمالي يا كعبة ما أبهى جلالي قلبي حن يطوف بظلالي ولزمزم فؤادي ظمآنا فؤادي ظمآنا. Que faudrait-il faire une fois arrivé à la Mecque sacrée? Lorsque le pèlerin arrive à la Mecque, il glorifie Allah le Très-Haut. Après avoir déposé ses bagages à l'hôtel, il se lave, fait les ablutions et se rend à la mosquée sacrée où se trouve la Kaaba. Le pèlerin qui a choisi le Hajj at-Tamattu y effectuera le Tawaf et le Sa'i de la Umrah. Pour le Hajj Qiran et Ifrad, le pèlerin effectuera le Tawaf de l'arrivée auquel il pourra ajouter, s'il le souhaite, le Sa'i du Hajj. Il a aussi la possibilité de retarder ce sa'i et l'accomplir après le tawaf du Hajj. Quelles sont les conditions du tawaf? Les conditions du tawaf sont avoir l'ablution, faire l'intention d'accomplir le tawaf, se couvrir les parties intimes, accomplir au total 7 tours, avoir la Kaaba du côté gauche en effectuant le tour, effectuer le tawaf à l'intérieur de la mosquée sacrée, même si on en est éloigné, faire le tour à l'extérieur du Hijar Ismaël, petit mur en demi-cercle collé à la Kaaba, effectuer les 7 tours sans interruption, sauf en cas de nécessité absolue, par exemple pour accomplir la prière obligatoire en groupe. Notez bien, la marche est obligatoire pour les personnes aptes. Dans le cas contraire, elles peuvent se faire pousser sur des chaises roulantes, moyennant de grosses sommes d'argent. Cela est aussi valable pour le sa'i.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quels sont les actes recommandés du tawaf? Faire face à la Kaaba au début de tawaf, au niveau de la pierre noire, la saluer, la toucher ou l'embrasser si c'est possible. Découvrir l'épaule droite. Accélérer les pas pendant les 3 premiers tours, pour les hommes. Toucher l'angle yéménite. Accomplir 2 unités de prière. Boire l'eau de Zamzam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Comment accomplit-on le tawaf? Dès que le pèlerin arrive à la mosquée d'Al-Haram, à l'intérieur de laquelle se trouve la Kaaba, il y entre en avançant le pied droit, en lisant l'invocation de l'entrée de la mosquée. Dès que la Kaaba apparaît à la vue, il lève les bras et répète 3 fois la formule suivante. La ilaha illallah. Il ajoute Allahu Akbar. Puis il lève les mains vers le ciel et implore en disant: il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique. Il n'a pas d'associé. À lui la souveraineté et la louange. Il est omnipotent. Je cherche refuge auprès du maître de la maison, contre la mécréance et la pauvreté, contre le châtiment de la tombe et contre l'anxiété. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ô Allah, augmente ta maison en honneur, vénération, grandeur, respect, éminence et générosité. Et augmente, ô Allah, en honneur, vénération, grandeur, respect, éminence et générosité, celui qui l'a honoré et glorifié parmi ceux qui ont accompli le pèlerinage ou la Umrah. Puis, il va directement au tawaf, ayant les 2 épaules couvertes. Il se mêle à la foule compacte qui est en train de tourner autour de la Kaaba jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'angle de la Kaaba qui porte la pierre noire. Pour identifier cet angle, il suffit de regarder les pèlerins qui sont devant. Quand ils arrivent à l'angle en question, ils lèvent la main droite en sa direction. C'est en cet endroit que le pèlerin doit commencer le tawaf, ayant l'épaule droite découverte. Une fois que le pèlerin arrive au niveau de l'angle susmentionné, il y fait face, touche et embrasse avec la bouche la pierre noire. S'il est difficile de l'embrasser, il la touchera avec la main ou avec le bâton et embrassera cette main ou ce bâton. S'il ne peut la toucher ni avec la main ni avec le bâton à cause de la foule, alors il se contentera de la saluer en levant la main droite et en disant Bismillah Allahu Akbar, sans embrasser sa main. Puis il formule l'intention de faire le tawaf. S'il accomplit le tamattu, il formulera l'intention d'accomplir le tawaf de la Umrah. Par contre, s'il accomplit le qiran ou le ifrad, il formulera l'intention d'accomplir le tawaf de l'arrivée. Une fois l'intention faite, il entame la circumambulation. Il n'y a pas d'invocation spécifique à faire pendant le tawaf, sauf entre le coin yéménite et l'angle qui abrite la pierre noire. En cet endroit précis, il est recommandé de faire l'invocation suivante. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de feu. En dehors de l'espace indiqué, le pèlerin est libre de faire les invocations de son choix. Il pourra par exemple faire le takbir, Allahu Akbar, le tahlil, la ilaha illallah, réciter le Coran, faire des invocations, même dans sa langue maternelle. Chaque fois que le pèlerin arrive au niveau de l'angle yéménite, il dit Bismillah Allahu Akbar et le touche avec la main droite. Cependant, il ne doit embrasser ni cet angle ni sa main.
S'il ne peut le toucher, il faudra qu'il continue le tawaf sans pointer la main vers cet angle ni dire Bismillah Allahu Akbar. Au total, le pèlerin effectuera 7 tours rapidement ou en trottinant si la foule n'est pas compacte pendant les 3 premiers et le reste en marchant normalement. L'accélération des pas ne concerne pas les femmes. Chaque tour commence et finit au niveau de la pierre noire. Chaque fois que le pèlerin arrive au niveau de la dite pierre, il lève sa main droite en direction d'elle et dit Bismillah Allahu Akbar. Si le pèlerin a des doutes sur le nombre de tours effectués, il optera pour le nombre inférieur. Par exemple, s'il a un doute entre 3 et 4 tours, il optera pour 3 et complétera le reste. Il en sera de même pour le sa'i. Et pour mieux circuler pendant le tawaf, il faudra occuper le juste milieu en évitant de trop se rapprocher de la Kaaba ou de trop s'en éloigner. Enfin, il faudra effectuer le tawaf en toute sérénité et avec recueillement. Que faudrait-il éviter pendant le tawaf? Chercher à toucher à tout prix la pierre noire. En effet, pendant la Umrah ou le Hajj, la foule est si compacte qu'il est très difficile d'arriver au niveau de la pierre noire et de l'embrasser. Ceux qui y parviennent, c'est très souvent au prix d'une bagarre très chaude, en bousculant, piétinant et malmenant les fidèles, ce qui est absolument interdit. Jeter de l'argent ou un objet à l'intérieur de la Kaaba. Refuser de tourner le dos à la Kaaba après le tawaf d'adieu. Essuyer le mur de la Kaaba avec un turban, un bonnet ou un tapis de prière. Parler sans nécessité. Une fois les 7 tours accomplis, le pèlerin couvre son épaule droite et se dirige vers la station d'Ibrahim alayhi salam en lisant la sourate 2, verset 125. Et adopter pour lieu de prière cet endroit où Ibrahim s'éteint debout. Le pèlerin accomplit 2 rakats de préférence ayant la station d'Ibrahim entre lui et la Kaaba. À la première rakat, il lit la Fatiha et Suratul Kafirun. À la deuxième rakat, il lit la Fatiha et la Suratul Ikhlas. Toutefois, ces 2 rakats peuvent être accomplis en n'importe quel endroit de la mosquée sacrée. Après cette prière, le pèlerin va boire abondamment le zamzam et en verse un peu sur la tête. Mais avant de le faire, il formule le vœu pour obtenir les biens de la religion et ceux de la vie terrestre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau de Zamzam est efficace pour tout ce en vue de quoi elle est bue. Après l'étape de Zamzam, le pèlerin se rend à As-Safa pour accomplir le sa'i. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quelles sont les conditions du sa'i? Marche entre As-Safa et Al-Marwa. Les conditions du sa'i sont l'intention d'accomplir le sa'i. Le sa'i s'accomplit après le tawaf, jamais avant. Il commence à As-Safa et finit à Marwa. Il se compose de 7 étapes. De Safa à Marwa, une étape ou un tour. De Marwa à Safa, une étape ou un tour. Il s'accomplit dans le Massa ou le couloir désigné pour cela. Il exige l'enchaînement des étapes sans interruption. Toutefois, une courte pause pour reprendre le souffle est autorisée, tout comme l'arrêt pour accomplir la prière obligatoire en groupe. La marche est obligatoire pour les personnes aptes. Dans le cas contraire, on peut se faire porter ou se faire pousser sur une chaise roulante. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Comment s'effectue le sa'i? Dès que le pèlerin est proche d'As-Safa, il lit le verset suivant. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. En vérité, As-Safa et Al-Marwa sont parmi les lieux sacrés d'Allah.
Quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Sourate 2, verset 158. Puis il ajoute, Abda'u bima bada Allahu bih. Je commence par où Allah a commencé, c'est-à-dire à As-Saffa. Une fois arrivé à As-Saffa, il fait face à la Kaaba, qu'il peut apercevoir de loin, les bras levés. Il lit 3 fois la formule suivante, en faisant des invocations après la première et la deuxième lecture seulement. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Il n'y a de divinité qu'Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique. Allah a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a mis en déroute à lui seul les coalisés. Et puis il se place au niveau du couloir de l'allée qui se trouve à sa droite. Il fait l'intention d'accomplir le sa'i de la Umrah, s'il fait le tamattu, ou le sa'i du Hajj, s'il fait le qiran ou le ifrad. Il entame alors la marche et se dirige vers Marwa en suivant le mouvement général des pèlerins. Durant la marche entre Safa et Marwa, il fait des invocations, des évocations ou récite le Coran. L'homme doit hâter la marche en trottinant lorsqu'il arrive dans l'espace où il y a de la lumière verte, aussi bien à l'aller qu'au retour. Dès que le fidèle arrive à Marwa, il fait face à la Kaaba, les bras levés, il lit 3 fois la formule susmentionnée en faisant des invocations après la première et la deuxième lecture seulement. Il répète la même chose chaque fois qu'il arrive à As-Saffa et Al-Marwa. Après avoir accompli les 7 tours, le pèlerin sort de la mosquée en avançant le pied gauche et en lisant l'invocation de la sortie de la mosquée. Une fois à l'extérieur, le pèlerin qui accomplit le tamattu se rase ou se coupe les cheveux sur toute la tête. Le rasage est préférable, mais si le début du Hajj est très proche et que les cheveux ne pourront pas pousser, il sera mieux de couper les cheveux. La femme, quant à elle, se coupe une mèche de cheveux de la longueur d'une phalange, environ 3 cm. Elle peut aussi réunir ses cheveux par derrière et les couper de la même longueur. Après cette phase, le pèlerin qui accomplit le tamattu peut déjà se débarrasser de ses habits de sacralisation, car tous les interdits liés à l'ihram sont levés. Il renoue avec une vie ordinaire en attendant le matin du 8e jour de Dhul Hijjah pour entrer à nouveau en sacralisation, cette fois-ci pour le Hajj. Cependant, le pèlerin qui accomplit le Hajj Qiran ou Ifrad ne se fera pas couper les cheveux après le Sa'i. Il devra rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il lapide la grande stèle ou Jamarat le jour du sacrifice, le 10 du mois de Dhul Hijjah. La pureté n'est pas une condition de Sa'i, mais il est mieux de la voir. Que devrait faire le pèlerin entre la Umrah et le début du Hajj, le 8 du mois de Dhul Hijjah. Après avoir accompli la Umrah, le pèlerin peut parfois passer une semaine, voire plus, à attendre le début du Hajj, le 8 du mois de Dhul Hijjah. Pendant ce temps, il devra se consacrer à l'adoration. C'est aussi un bon moment pour faire les courses, mais les prix des marchandises sont encore élevés. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce programme vous a été offert par les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun. Compilation et présentation, Professeur Suleiman. Contact téléphonique et WhatsApp, plus 237 677 646 546. Collaboration, Imam Yahya Hamad Joda, Dr Hayatou Hamadou, Sheikh Saleh Ali, Haroun Yahya, Hassan Talhatou, Younousa Ben Moussa et Abdul Aziz Sali. L'usage ou la traduction de cette bande sonore
à des fins commerciales ou non, est libre pour tous les pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله